De l'école à l'emploi, tel est le thème qui sera développé au cours de cet entretien. Pour développer ce thème, nous avons invité sur ce plateau un spécialiste. Il s'agit de M. Roger Mukenge. Il est le directeur général du conseil Head of Partner. Avec M. Roger Mukenge, vous allez découvrir tout ce qui se passe entre l'école et l'emploi. M. Roger Mukenge, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, avant que nous rentrions dans le vif de notre sujet, nous voudrions que vous nous dites qui êtes-vous exactement. Je suis Roger Mukenge. Je dirige le cabinet de conseil en stratégie Head of Partner que j'ai créé ici à Pointe-Noire depuis 2013. Avant de continuer, nous allons d'abord suivre ce portrait que nous avons fait pour vous. Suivant. La soixantaine bien révolue, Roger Mukenge est un sociologue, socio-économiste, environnementaliste et coach d'entreprise. Ancien maître assistant à l'université Marien-Ngouabi de 1987 à 1999, l'homme fut aussi consultant et conseiller consulaire en République française. De nos jours, Roger Mukenge est directeur d'un cabinet conseil dénommé Head of Partner, une structure spécialisée dans la stratégie d'entreprise, l'ingénierie, les études environnementales, les études socio-économiques, puis la performance managériale. Ce cabinet a vu le jour à Pointe-Noire dans les années 2013. Roger Mukenge a pour loisir la lecture, la marche, les informations, la musique et les pique-niques. Il est marié et père de 3 jeunes filles. Roger Mukenge est un chrétien et a pour devise « Dieu avant tout et malgré tout ». Lorsqu'il arrive au bureau, en bon chef, l'homme fait la ronde des différents bureaux pour s'assurer que ses collaborateurs sont en bonne santé et fidèles au poste. À la fin de l'heure, il ne manque pas de causer avec le gardien de l'entreprise pour lui donner les dernières consignes sécuritaires de la journée. Monsieur Mukenge, vous venez de suivre ce portrait. Est-ce que ce portrait retrace bien ce que vous êtes? Oui, ça retrace tout à fait. J'ajouterais simplement que c'est vrai que mon cabinet est bien spécialisé dans la stratégie d'entreprise, l'ingénierie de projet, la performance managériale, le coaching de carrière, les études environnementales, les études socio-économiques, les études de marché. C'est ce que je fais. Et aussi dans ce qu'on appelle le développement de filières et le développement du territoire. Là, ça c'est quelque chose qu'il faut ajouter parce que aujourd'hui, dans le cadre de la diversification économique, on a besoin justement aussi de diversifier par rapport aux filières. Et donc, voilà, mon cabinet est en mesure d'accompagner les pouvoirs publics et les partenaires économiques. Dites-nous comment êtes-vous arrivé à l'orientation? Alors, je suis venu à l'orientation parce que dans mes activités en France, à la fois de consultant en management RH, je dirais en développement des ressources humaines, lorsque je suis rentré dans le réseau des chambres de commerce de France, j'ai travaillé au niveau de la direction, ce qu'on appelait la direction de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc je m'occupais de la taxe d'apprentissage, je m'occupais du partenariat entre les chambres de commerce et les entreprises et Pôle emploi. Donc je m'occupais de tout ce qui est accompagnement d'un demandeur d'emploi, les bilans de compétences pour les salariés et les bilans d'orientation scolaire pour les étudiants, les élèves et les étudiants. J'ai été mentor, pour ceux qui connaissent l'association qu'on appelle ABG, l'association ABG en France assure l'accompagnement, l'insertion professionnelle des doctorants dans un programme qui s'est appelé au départ NCT, du nouveau chapitre à l'emploi, et qui est devenu aujourd'hui EDEN, expérience doctorale en entreprise. Donc pendant près de 10 ans, j'ai été mentor de ABG, et donc c'est donc à travers cette activité à la fois au sein des chambres de commerce sur la taxe d'apprentissage, les bilans d'orientation scolaire et l'ABG que j'ai développé l'expertise sur l'orientation
scolaire pour les jeunes. Dites-nous quel est le lien fondamental qui puisse exister entre l'école et l'emploi. Le lien, il est tout à fait indiqué, il est même presque dans les expressions, ouais, école et emploi. Normalement, l'école, c'est le chemin par lequel on doit accéder à l'emploi. L'école doit déboucher sur l'emploi. Et donc le lien, c'est que c'est à l'école qu'on forme, comme on dit, hein, l'élite, les cadres, mais les ouvriers, les salariés de demain. Donc c'est l'école qui devrait former tout ça. Nous constatons également un grand fossé entre l'école, donc c'est-à-dire la formation reçue, et l'emploi sur le terrain. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Bon, peut-être avant de répondre à la question, il faut, c'est le challenge en fait, hein, c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un fossé, il y a un gap entre l'école et l'emploi. Pourquoi? Parce que je pense, c'est un petit peu l'intitulé de l'intervention que j'avais faite lors de la conférence organisée par le Conseil congolais des chargeurs, j'avais intitulé de l'école à l'emploi, le chaînon manquant, parce qu'il manque quelque chose. Ce fossé est dû justement à quelque chose qui manque. Et donc précisément, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le fait que ce soit au Congo ou que ce soit en Europe, l'école a un petit peu perdu la vocation ou en tout cas la mission qui est la sienne. Dans la plupart des cas, l'école, on lui attribue comme fonction de former le citoyen, de donner de la connaissance, de la culture, de la compétence. Mais bien, c'est très bien. Effectivement, l'école est là pour assurer la tradition qui est celle de transmettre la connaissance. Mais il n'y a pas que la connaissance. L'école doit aussi transmettre les savoir-faire, ce qu'on appelle grosso modo les compétences, mais la connaissance est aussi une compétence. En fait, la notion de compétence, il y a les savoirs, la connaissance générale, il y a les savoir-faire, les compétences techniques, métiers, et les savoir-être, c'est-à-dire le comportement professionnel que quelqu'un doit avoir sur son lieu de travail. Le problème, c'est que l'école, jusqu'ici, presque est restée cantonnée à la compétence dans le sens de la connaissance. L'école reste encore le lieu où l'élève apprend, mais quand il sort de là, parfois il a du mal à l'appliquer parce que l'entreprise n'est pas à l'école. Très peu. Ceux qui font des études, oui, professionnelles, qui sont dans les CET ou des CEFP ou dans les CFA, ce sont des formations professionnalisantes, formation métier. Mais de façon générale, l'école forme un petit peu les élites, ceux qui ont la connaissance, et quand ils sortent, même parfois ceux qui sont dans des filières dites techniques, mais quand ils sortent, il y a un gap entre ce qu'ils ont appris à l'école et ce qu'il y a dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on parle de la technique, de la formation professionnelle, mais pas des postes tels qu'ils existent dans l'entreprise. Et cela risque de nous pousser à la fabrication des produits qui ne serviront à rien. Hein? Tel que vous avez dit dernièrement, les produits avariés. Je n'ai pas dit que c'est des produits avariés, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, et le Congo en fait partie, vous constatez un taux de chômage élevé, de façon générale, et en particulier un taux de chômage élevé des diplômés. Voyez, comment le diplôme peut déboucher sur du chômage? C'est la question. Et d'ailleurs, l'association Bernard Grégory, dont j'ai fait allusion en France, est arrivée à mettre ce programme NCT ou EDEN. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que ceux qui sortaient avec un doctorat à l'école des mines de France étaient au chômage. Il dit, c'est pas possible, on a formé, ils ont le doctorat, l'État a investi, et ils sortent, ils sont au chômage. Il reste 2 ans, 1 an, 2 ans, ils sont au chômage. Et pourquoi? Parce que justement, le diplôme ne correspond pas au métier et au poste qu'il y a à l'entreprise. Donc le chaînon qui manque, c'est justement le fait que l'école, on fait l'école sans projet professionnel.
L'école ne parle pas en termes de projet professionnel. Moi, j'ai eu ce débat-là houleux quand j'exerçais en France, parce qu'au niveau des enseignants, ils disaient, mais monsieur Mukenge, l'école forme les citoyens, la culture générale. Après, c'est l'entreprise de former le salarié. C'est une erreur. L'école ne peut pas former que le citoyen. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Un citoyen, la définition la plus simple, c'est celui qui contribue à la vie de la cité. Mais contribuer à la vie de la cité, c'est contribuer en payant les impôts, en payant toutes les charges qui existent. Si un citoyen ne paye pas, qui va payer? Mais le citoyen ne paye que s'il a un salaire. Or, pour avoir le salaire, il faut avoir un emploi. Or, pour avoir un emploi, il faut que la formation corresponde aux emplois qui sont recherchés. Donc, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin du diplôme pour avoir un métier. Non, le diplôme ne suffit plus, même s'il protège. Bien sûr qu'il faut avoir un diplôme. La question, ce n'est pas le problème du diplôme. La question, c'est quel diplôme? Vous voyez, tous les diplômes sont bons, parce que quand les études débouchent sur un diplôme, on va dire qu'il ne faut pas avoir un diplôme. Mais ce qui est important, la meilleure scolarité, c'est celle qui débouche non pas sur un diplôme, mais sur un emploi. Parce que vous pouvez avoir un diplôme, mais s'il n'y a pas d'emploi. Dans notre pays, généralement, quand quelqu'un arrive, on lui dit, vous avez quel diplôme? Or, moi, je souhaitais qu'on demande, que savez-vous faire? Le Congo a été, pendant la période coloniale, la capitale de l'Afrique équatoriale française. En fait, de l'élite, de l'élitisme. L'école a été toujours une école d'élite au Congo. On a dû le former pour que les gens aient des doctorats, etc., etc. Mais le pays ne se construit pas seulement avec des gens qui ont des doctorats. Le pays se construit avec des gens qui ont des CAP. CAP câbleur, vous savez, un câbleur, c'est celui qui, quand on construit un bâtiment, il sait tirer les câbles électriques pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Ce n'est pas l'architecte qui a un doctorat qui va faire ça, c'est le câbleur. Donc, nous avons valorisé les doctorats et nous avons dévalorisé les métiers qui permettent de construire. Ce qui fait que, si vous regardez, les techniciens viennent d'ailleurs. Nos jeunes qui se forment, ils se forment, mais on ne les reconnaît pas, ce n'est pas valorisé, alors que c'est eux le socle. Donc, le diplôme, c'est bon, mais aujourd'hui, nous savons que le diplôme ne protège plus du chômage. Et c'est pour ça que dans nos pays, au Congo, nous avons beaucoup de jeunes qui sont passés par l'université, qui ont un master 1, master 2, mais qui se retrouvent au chômage. Le diplôme ne protège plus à 100%, monsieur Roger Mukenge, c'est dit de vous. Quelles devraient être les missions de l'école et celles de l'entreprise? En fait, ce sont deux acteurs qui s'ignorent, qui s'ignorent dans leur fonction sociale. Vous voyez, l'école part de l'élève, l'entreprise part du salarié, mais c'est la même personne en fait. Hein? C'est la même personne, mais qui a deux faces. Quand il est élève, il doit s'intéresser à l'emploi. Et le problème, c'est que justement, l'école privilégie la note. Voilà. À l'école, on évolue à partir de la note, ce que moi j'appelle la dictature de la note. L'école, on s'oriente à partir de l'élève qui est bon, qui a eu son bac C. Ah, il est bon, il va poursuivre, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont fait bac C, qui ont fait des études scientifiques, qui sont au chômage. Donc, la mission, si on peut résumer, ce serait que l'école et l'entreprise travaillent la main dans la main, formalisent les programmes de formation ensemble pour qu'il y ait dans le cursus scolaire les éléments de l'entreprise, la connaissance des postes, la connaissance des exigences à des postes donnés dans des métiers donnés. C'est ça qui pourrait faire que quand les jeunes sortent, eh bien, ils ont déjà presque le pied dans l'entreprise. Vous voyez par exemple l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la meilleure arme pour régler le problème du chômage des jeunes. L'apprentissage. Les centres de formation par l'apprentissage. Mais il faudrait que, pour ça, il faudrait que l'environnement, les pouvoirs publics réorganisent cette relation entre l'école et l'entreprise, par exemple à travers les contrats d'apprentissage. Vous voyez, ça c'est un élément qui est très important. En Europe, en France, aujourd'hui, on règle la question du chômage des jeunes en faisant la promotion
de l'apprentissage. Et l'apprentissage va jusqu'à l'université. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui préparent leur doctorat par contrat d'apprentissage. C'est quoi un contrat d'apprentissage? Il est dans une formation, peut-être à l'école, mais avec une application dans une entreprise. Il a déjà un pied dans l'entreprise où il va, par exemple, 70% du temps, c'est en entreprise, 30% du temps, c'est à l'école. Autrement dit, quand il est en train de se former, il est déjà salarié. Il connaît déjà le métier. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on retravaille l'apprentissage. La taxe d'apprentissage qui aujourd'hui au Congo est devenue la TUS, qui a été un petit peu diluée, mais la taxe d'apprentissage permet de financer la formation pour permettre justement aux jeunes d'avoir un emploi un peu plus facilement. Aujourd'hui, moi je prends de ce que je sais parce que c'est ce que j'ai pratiqué et que je continue de suivre. Aujourd'hui en France par exemple, les jeunes qui passent par l'apprentissage sont 70% à trouver un emploi après la formation. 70% trouvent un emploi par l'apprentissage. C'est un chiffre énorme. Alors que ceux qui ne sont pas passés par l'apprentissage, ils sont 80% qui ne trouvent pas facilement au bout de 1 an, voire 2 ans. Donc l'apprentissage a un intérêt. Encore qu'il faudra redéfinir les missions. Et si on ne le fait pas, eh bien, on ne réglera pas le problème du chômage. Parce que l'entreprise peut avoir des besoins de recruter. Mais l'entreprise, pour recruter, encore qu'il faut qu'elle ait les moyens. Donc là aussi, pour régler le problème, il faut d'autres dispositifs incitatifs pour que les entreprises recrutent les jeunes. Parce que quand on dit, mais donnez-lui une chance, il peut faire n'importe quoi. Dans une entreprise, il n'y a pas de poste qui s'appelle n'importe quoi. Vous voyez? Dans le même sens, il y a de nombreux jeunes qui ont des diplômes, qui ont fini des formations, mais qui ont du mal à trouver de l'emploi sur le terrain de la pratique. Est-ce la faute à l'école, aux enseignants ou bien au pouvoir public? Et je dirais le tout, parce que c'est un système. L'école, pour la raison que je venais de donner, mais pas la faute ne revient pas à l'école en tant que telle. La faute peut revenir au pouvoir public parce que c'est la politique scolaire qui détermine. La politique scolaire, c'est la stratégie, c'est les moyens qu'on met en place, c'est les orientations, c'est la vision que l'on donne et les moyens que l'on donne. Donc on peut penser que c'est toute la communauté nationale qui est responsable. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics en tant que tels, non, c'est nous tous. Nous devons réfléchir à comment réorganiser, réorienter l'école. Si on veut régler la question de l'emploi des jeunes, eh bien, il faudrait passer par plusieurs phases. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des écoles, notamment les écoles, je dis en général, que ce soit public ou privé, forment selon les disciplines qui existent, mais pas selon les métiers qui existent. La deuxième chose, c'est que, en réalité, pour régler le problème de l'emploi, pour coupler, pour mettre l'adéquation entre l'école et l'emploi, il faudrait que de temps en temps, voilà, les pouvoirs publics diligentent ce qu'on appelle des études de besoin en main-d'œuvre, soit par filière, soit par secteur économique. Il faut faire des études. Moi, j'en ai fait, mais ici au Congo, pas encore. Il faut faire des études de besoin en main-d'œuvre. Vous voulez orienter les jeunes vers telle filière, est-ce qu'il y a de l'emploi là-dedans? Et pour le savoir, il faut faire une étude de besoin en main-d'œuvre. Si vous faites une étude de besoin en main-d'œuvre, vous allez voir les entreprises, ils vont vous dire oui, moi je viens de gagner un contrat avec l'État, mais je ne trouve pas des jeunes. Ah bon? Mais il y a des jeunes qui sont en train d'être formés dans votre filière. Donc, vous voyez, ça vous permet. Les études de besoin en main-d'œuvre dégagent le potentiel d'emploi qu'il y a dans un pays. Et donc, ça permet d'ajuster les formations, donc l'orientation des jeunes. On va orienter les jeunes vers les filières où on est sûr qu'il y a de l'emploi. Parce que, quand je disais tout à l'heure que le diplôme ne protège plus, c'est parce que vous pouvez avoir un diplôme, mais si ça ne correspond pas aux besoins du marché, eh bien vous allez chômer. Donc, pour régler le problème, le chaînon qui manque, c'est ces éléments-là. Il faut absolument qu'à un certain moment, on produise des documents comme ça qui permettent aux écoles de former dans les filières qui sont demandeuses d'emploi. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture. Il faudra envoyer des jeunes vers des formations agricoles. Mais lesquelles? Il ne s'agit pas d'ouvrir à tout va des cycles de formation agricole. Il faudrait aller dans les entreprises, dans les coopératives pour trouver quels sont les besoins
en main-d'œuvre dans ces filières-là pour connaître que non, là, on a besoin des gens, des vétérinaires. Vous savez, les vétérinaires, on en manque. J'étais dernièrement dans la Bouenza, au niveau de l'Oudima, pour faire venir un vétérinaire. Il est à la direction départementale à Madingou. Il faut qu'il parte de Madingou pour venir intervenir à Mouindi, dans le district de l'Oudima. Mais c'est trop loin. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des besoins. Mais s'il n'y a qu'un seul dans un département, on aurait peut-être besoin de deux. Donc, à ce moment-là, on sait que dans le secteur de l'administration, il y a des besoins. On va orienter les élèves parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Vous voyez, c'est ça qui manque à mon avis. C'est-à-dire que pour l'instant, nous continuons d'envoyer les enfants à l'école, presque de manière, avec un objectif occupationnel, parce que c'est comme ça qu'on raisonne. Ah, au moins l'enfant est à l'école. Ah oui. Ah, il a eu son diplôme. Oui, mais quel diplôme? Eh oui. Et si le diplôme ne correspond pas à un besoin sur le marché, le diplôme n'aura pas suffi, on aura investi. Alors que nous avons des entreprises. Nous qui avons des entreprises, nous recherchons des jeunes qui sont formés dans nos métiers. Mais ce n'est pas forcément ce que nous trouvons. Nous trouvons des gens qui sont formés. Oui. Et puis on dit, mais quand c'est ton frère, prends-le. Et on a des administrations, on a des entreprises qui ont des pléthores de gens, mais qui ne sont pas à des postes qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette adéquation. L'adéquation ne se ferait que s'il y a des besoins à main-d'œuvre qui sont publiés périodiquement et les écoles se saisiraient de ça pour orienter les jeunes vers. Par exemple, la conférence à laquelle nous avons fait allusion, organisée par le Conseil congolais des chargeurs, voilà, le DG du Conseil congolais des chargeurs veut et est en train de faire la promotion de l'orientation des élèves vers la filière transport et logistique. Mais aujourd'hui, on ne sait pas les besoins en main-d'œuvre dans cette filière. Moi, j'ai proposé de faire une étude de besoins en main-d'œuvre. Mais pourquoi? Parce que pour que ça couple très bien avec les ambitions du centre Trémar et les attentes des acteurs de la filière, il faudrait qu'il y ait cette étude-là. Mais ça, c'est pour la filière transport et logistique. Demain, ça peut être la filière agriculture, maraîchage, ça peut être n'importe quelle filière. Voyez. Monsieur le directeur général, dans le même sens, il y a des enfants qui ont du mal à s'orienter. Comment procéder normalement pour que ces enfants-là sachent comment s'orienter? Oui, ça c'est la grande question. À part l'expérience que j'ai l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, il y a une structure qui a fait un petit peu une campagne sur l'orientation scolaire pour venir dire qu'est-ce que c'est que l'orientation scolaire. C'est très bien, mais il ne s'agit pas de s'arrêter à dire qu'est-ce que c'est que l'orientation scolaire. Il faut faire l'orientation scolaire. Moi, mon cabinet, nous faisons des bilans d'orientation scolaire. Avec l'accompagnement. Bien sûr que nous accompagnons les jeunes. Actuellement, j'ai une jeune Française. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ça. Ses parents sont expatriés, ben, ils savent que je le fais, ils ont demandé le service. Mais moi, depuis que j'en parle, je fais... il n'y a aucun parent congolais, il n'y a aucun jeune congolais qui est venu dire non mais je voudrais que mon fils fasse un bilan de rotation scolaire. Non, non, on continue d'envoyer les enfants selon la note. Il a été bon en mathématiques, il va faire série C, il va aller à l'université, à la fac des sciences. C'est ce qu'on fait. Et ils vont se former dans des filières, mais sans avoir nécessairement travailler sur le projet professionnel. L'objectif de l'orientation, la meilleure orientation, lorsque vous faites un bilan d'orientation scolaire, vous bâtissez un projet professionnel. Le projet professionnel, c'est quoi? C'est le métier que l'on veut en fonction des aptitudes et des capacités que l'on a et en fonction des besoins du marché de l'emploi. Et c'est un travail qui se fait parce qu'il faut se connaître soi-même, quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses capacités, quelles sont ses motivations, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses aptitudes. Et ça, c'est un travail qui se fait. Bon, chez nous, ce n'est pas encore très connu, donc nous avons du mal à nous vendre là-dessus, bien malgré nous. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas obliger les gens à venir faire des bilans d'orientation scolaire. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très important, que nous avons systématisé. J'avais été en France parmi ceux qui avaient initié ce qu'on appelle aujourd'hui les nuits de l'orientation. Pour ceux qui connaissent, les chambres de commerce en France organisent les nuits de l'orientation chaque année au mois de février. Eh bien, j'avais été un des pionniers, même si on n'est jamais prophète chez soi. Donc c'est quelque chose d'important. Mais nous ici, on continue de faire comme si c'est de l'argent pour rien. Non, c'est pas de l'argent pour rien. Peut-on dire qu'une formation sans emploi est vaine?
Alors, il faut nuancer. Je dis souvent que l'échec scolaire n'est pas synonyme d'échec social. D'accord? C'est pas parce qu'un élève a échoué à l'école qu'il a échoué dans la vie. Non. C'est pas parce qu'il a un diplôme qu'il aura un emploi. C'est pas parce qu'il n'a pas un diplôme qu'il n'aura pas un emploi non plus. Vous pouvez ne pas avoir un diplôme et avoir un emploi. Voilà. Maintenant, la question c'est l'emploi. C'est quoi l'emploi? L'emploi, c'est occuper un poste dans une structure qui vous rémunère. Voilà. Et donc, à partir de moment-là, de cette définition simple, je fais exprès de donner des définitions simples pour que tout le monde comprenne. Un emploi, c'est occuper un poste. C'est exercer une activité dans une entreprise. Et là, l'entreprise, ça peut être une activité génératrice de revenus, ça peut être les beignets que fait maman, la fille qui l'accompagne, qui l'aide à faire les beignets. Si elle est salariée, elle a un emploi. Si elle n'est pas salariée, c'est un emploi déguisé. D'accord? Mais elle a un emploi. Monsieur Roger Mukwege, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été abordé au cours de cette émission? Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour rester sur le thème de l'orientation, je pense qu'il faudrait véritablement formaliser, j'allais même dire légaliser les bilans d'orientation scolaire. Il faudrait qu'il y ait des gens qui font des bilans d'orientation scolaire aux jeunes avant de choisir. En Europe, en France, nous, quand nous avons fait ça, quand les gens qui le font, c'est pour les classes qu'on appelle les classes charnières. Les jeunes qui sont en troisième, avant de choisir dans quelle filière il va s'inscrire au lycée. La troisième, les jeunes qui sont en troisième, on devrait leur faire un bilan d'orientation scolaire. Quand on est en terminale, un bilan d'orientation scolaire. Quand on est en première, les étudiants qui échouent en première année d'université, il faut une réorientation. Et il faut un bilan d'orientation scolaire et professionnelle. En fait, on parle de bilan d'orientation scolaire, mais il faudrait dire bilan d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. Le projet professionnel permet à l'élève de savoir quel cursus scolaire choisir. Si je sais ce que je veux faire comme métier, je saurai choisir la filière de formation. Si je veux être médecin, je sais dans quelles études je dois aller. Mais si je veux être agriculteur, je sais aussi dans quelle filière partir. Sauf que nous n'avons pas toujours des éléments suffisants pour pouvoir choisir en connaissance de cause. Donc je pense que systématiser, professionnaliser l'orientation scolaire, ce serait un élément important. Le deuxième point, c'est une réflexion nationale globale sur l'apprentissage. Parce que en fait, la finalité, c'est régler le problème du chômage des jeunes. C'est sur l'apprentissage. Et je considère que la taxe d'apprentissage, enfin la formation par l'apprentissage, est l'un des moyens pour régler plus facilement. Parce que les entreprises ont besoin de recruter, à condition qu'ils soient aidés. Et donc, quand on dit que les entreprises aussi ont besoin d'être aidées, ça veut dire que la taxe d'apprentissage, il faut la réorienter. Comment on finance, comment on récupère, comment on redistribue la taxe d'apprentissage. Comment l'entreprise bénéficie lorsqu'il prend en charge un jeune en apprentissage. Vous voyez, il y a des dispositifs incitatifs qu'il faudrait créer pour que les entreprises soient favorables au recrutement par apprentissage. Parce que nous voulons transmettre nos métiers. Mais si on n'a pas d'incitation, vous savez, un chef d'entreprise ne recrute que quand ça lui rapporte. Mais si ça ne lui rapporte pas, non. Or, vous savez que recruter un jeune, commencer par payer, il y a des charges. Souvent, les dispositifs, c'est peut-être alléger un certain nombre de charges. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de réflexion à faire autour de l'emploi des jeunes. Et je pense que, certainement que ça existe, hein. Moi je n'ai pas accès aux documents publics, donc je peux parler peut-être dans le vide, mais en tout cas je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Peut-être que revenir sur, vraiment faire des états généraux de l'emploi des jeunes pour trouver les solutions idoines serait quelque chose d'important.
Merci, monsieur Roger Mukenge. Merci. Et nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres questions liées à l'emploi et à la jeunesse. Et pourquoi pas sur les autres activités de mon cabinet, parce que je ne fais pas que les bilans de rotation scolaire, j'ai une palette assez importante d'activités et je souhaiterais, oui, si à l'occasion, pourquoi pas. Nous reviendrons vers vous. Merci, monsieur. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec monsieur Roger Mukenge. Vous avez écouté, il nous a donné toutes les explications relatives au thème capital de l'école à l'emploi, le chaînon manquant. Je n'ai plus rien à ajouter. On se retrouve à une prochaine occasion et surtout merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Au revoir.